lundi au vendredi 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. Merci d'avoir choisi Radio Sud-Est pour passer cette matinée. 8h34 minutes, nous allons retrouver notre première invitée de la matinée. C'est Madame Corinne Blanchet, qui est thérapeute énergéticienne. Donc, Madame Blanchet, bonjour. Bonjour Mario, bonjour à tous vos auditeurs. Voilà, bienvenue dans nos studios. Merci. Donc, on va parler avec vous donc d'un événement qui aura lieu très bientôt, mais juste avant d'en parler, d'une rencontre et échange, donc une conférence généralogie et psychogénéralogie. Juste avant d'arriver donc à cette conférence, on va déjà vous poser la première question que vous imaginez qu'on va vous poser. C'est quoi un thérapeute énergéticienne ? Alors, le thérapeute énergéticienne, c'est quelqu'un qui accompagne une personne qui est en difficulté, qui est en souffrance, qui est fatiguée, qui se pose des questions. Voilà, quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement. Donc, une séance individuelle se passe allongée sur une table de massage, complètement habillée. D'accord. Et donc, moi, je vais aller voir où c'est bloqué, où c'est coincé au niveau énergétique. Alors, on parle d'énergie. Cette façon d'aborder les choses vient de quelle origine alors ? On va dire l'énergie, on en parle beaucoup dans les cultures asiatiques. Exact, ouais. Effectivement, mais j'ai envie de vous dire, ici aussi, en fait, je vais vous donner un exemple très concret. Quand on rentre dans une pièce, quand on rentre chez quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, on a un ressenti. Exact. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie que la personne dégage en quelque sorte. D'accord. Tout est vibration en quelque sorte. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est impacté dans nos vies quotidiennes par des événements, par des stress, des angoisses. Et donc, tout ça, on le garde en fait au niveau énergétique. Et puis après, ça peut impacter le corps de manière physique, par des maladies par exemple. Ouais, ça fait des gens chargés, c'est ça, si je suis un peu votre raisonnement. Pas que de la bonne énergie forcément. Voilà, c'est ça. Donc quand tout va bien, effectivement, on irradie, et quand tout va mal, on est plutôt dans le côté un peu sombre. Donc du coup, on peut avoir des poids, on peut par exemple avoir du mal à respirer. Donc tout de suite, moi, je vais le ressentir ça. Donc je vais travailler avec la position des mains. D'accord. Et avec le ressenti aussi beaucoup. Donc ça suppose quand même un certain contact, un certain, vous l'avez dit, ressentiment, une discussion peut-être, non, pas forcément. Pas forcément besoin. En général, c'est vrai que souvent les personnes ont besoin de parler, de verbaliser, puisqu'on est dans une société très individualiste. Donc parfois on n'ose pas parler de ces difficultés. Après, c'est pas une obligation. Je ne suis pas psychologue, donc la personne n'a pas besoin forcément de parler. Après, moi, je vais lui poser des questions, évidemment, pour avoir plus de précision, pour mieux comprendre en fait la situation. Alors donc il y aura une conférence débat donc qui va se passer donc à l'espace Espace Zen à Sainte-Luce. Exactement. Donc la conférence est sur le thème généalogie et psychogénéalogie. J'ai même un petit peu de mal à le dire. Donc à quoi ça sert ? Alors, donc, la généalogie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire familiale de la famille, tout simplement. Oui. Donc, on va aller chercher des informations, les noms, les prénoms, date de naissance, date de décès, divorce. Donc, ce sont les faits concrets. En psychogénéalogie, on utilise la généalogie pour aller travailler plus en profondeur, pour comprendre un peu comment est constituée la famille, quelles sont les relations dans la famille, les loyautés familiales qu'il peut y avoir, les difficultés que nos ancêtres ont pu rencontrer et qui peuvent avoir des impacts sur les générations d'après. D'accord. Simplement. Mais ça se décrit comment ? C'est-à-dire que si je suis un petit peu votre raisonnement, ça veut dire que ces informations vont vous permettre au fait peut-être de pouvoir cadrer un petit peu d'où viennent certaines choses, c'est ça Alors en quelque sorte, oui. Quand on démarre l'arbre généalogique en psychogénéalogie, on n'a pas forcément besoin d'avoir des informations. Parce que D'accord. On va dire, bah oui, mais moi je sais pas. Donc les informations sont pour qui alors finalement ? On ira les chercher dans un deuxième temps. Ça sera un deuxième travail. Là, on va en fait dessiner l'arbre généalogique de manière très codifiée. Et juste la façon dont on va dessiner l'arbre généalogique, il va déjà y avoir des informations qui vont apparaître comme une position de place dans la famille. En psychogénéalogie, par exemple, on va noter quand il y a eu des fausses couches ou des avortements. C'est-à-dire cet enfant qui n'est pas venu sur Terre, on va donner un numéro. Donc, par exemple, alors qu'on pensait être l'aîné, par exemple, donc le numéro 1 de la famille, en psychogénéalogie, s'il y a eu un enfant mort-né ou avorté ou fausse couche, ça veut dire qu'il y avait... On n'est plus le numéro 1, donc ça change tout. D'accord. Alors, quel type de personnes, justement, peuvent se tourner vers
on va dire, cette pratique? Moi, je pense que tout le monde devrait le faire. Et dès qu'on est enfant, parce que ce qui se passe, c'est que on transmet à nos enfants nos difficultés. Et parfois, ça peut même sauter des générations. Donc, la psychogénéalogie est une discipline récente issue de la psychanalyse qui vient des années 80, donc c'est relativement récent. Néanmoins, tous les travaux qui ont été faits sont corroborés par les scientifiques avec l'épigénétique. Ah, quand même. Et voilà. Ouais. Donc, effectivement, où on dit que l'environnement a une incidence aussi au niveau des gènes. Effectivement. C'est vrai que quand on y réfléchit bien, on va dire que c'est assez subtil quand même, hein, la façon d'aborder ces choses. Et c'est vrai que ça nous laisse quand même un certain point d'interrogation. Alors, on va parler des résultats. Vous avez des résultats intéressants, je suppose? Alors, disons que c'est un travail sur du long terme. C'est du long terme. La généalogie, c'est vrai qu'on démarre, on n'a pas besoin forcément des informations, sauf qu'après, c'est comme une enquête. On va mener l'enquête auprès de sa famille, auprès des personnes qui pouvaient connaître des membres de notre famille. On va aussi essayer de s'informer sur le contexte historique. Parce que suivant, par exemple, qu'on vient d'une famille bourgeoise ou d'une famille de paysans, le contexte n'était pas le même, les codes n'étaient pas les mêmes non plus. Donc c'est après un vrai travail de fourmi. Et ça va surtout permettre aussi de retrouver sa place. Ouais. Tout simplement, parce que souvent il peut y avoir effectivement des problèmes de place au sein de sa famille, mais pas que ça. Il suffit de voir l'histoire de la Martinique, quand même issue d'une histoire esclavagiste, donc l'histoire est très lourde en Martinique. Et donc du coup il y a des comportements qui existent toujours en lien avec cette histoire. Effectivement. Donc cette conférence-là, elle va s'articuler comment? Donc je vois que c'est une rencontre et d'échange. Le but, c'est de découvrir ou vraiment de commencer quelque chose de... Non, c'est déjà bien expliqué. Là, j'explique de manière très synthétique ce que c'est que la généalogie, la psychogénéalogie, quel est l'intérêt effectivement de s'intéresser à l'histoire de nos ancêtres. Et puis, évidemment, le but, c'est aussi de pouvoir échanger, que les gens puissent poser des questions, peut-être il y a déjà des personnes qui ont travaillé sur leur généalogie, qu'est-ce qu'elles ont pu trouver, qu'est-ce qu'elles ont pu découvrir. Donc voilà, c'est vraiment pour donner envie aux gens de pouvoir après, par la suite, faire un travail en psychogénéalogie, sachant que je propose également des ateliers pour les enfants, donc vraiment là, en généalogie pure. Ça va aider l'enfant à se construire, et après, travail pour faire son arbre en psychogénéalogie. Donc c'est un peu pour faire découvrir cette nouvelle pratique. Alors, si je suis bien votre raisonnement, ça voudrait dire que, sans vraiment entrer en profondeur dans les choses, ça veut dire que souvent, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie peuvent être liées à une génération, à des choses qui ont été faites. Il peut y avoir des difficultés qu'on rencontre, des blocages qu'on rencontre. Ouais. C'est plus fort que nous, c'est-à-dire ou des schémas répétitifs, mais ce ne sont pas les nôtres en fait. Ils ont sauté des générations, parfois. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites au niveau des petits-enfants de personnes qui avaient vécu la Shoah, et donc ces petits-enfants-là, par exemple, avaient des cauchemars très forts en lien avec justement les gaz, par exemple. J'en ai entendu parler, effectivement. Voilà. Mais en Martinique, il y a aussi des médecins qui travaillent sur la question. Et entre autres, il y avait eu deux ans un colloque sur les conséquences psychologiques de l'esclavage. Et donc, du coup, effectivement, il y a des choses. Il y a eu effectivement beaucoup moins d'études faites sur les conséquences actuellement, mais elles sont toujours là. Alors, donc ça s'adresse à tout public, on peut venir en famille, c'est déjà plus intéressant aussi. Alors la conférence peut-être pour les enfants, ça sera peut-être un peu par la suite, mais des adolescents peuvent tout à fait assister à la conférence. Après, effectivement, dans les ateliers, il y a des ateliers là par tranche d'âge, où ça sera effectivement adapté à l'âge de l'enfant. Alors j'ai un petit document sur les yeux, et s'il était temps de vous arrêter un instant, est-ce que vous avez l'impression qu'on a du mal à s'arrêter, ou on s'arrête vraiment parce qu'on n'a pas le choix? Oui, je pense que on est dans une société aussi où les gens courent tout le temps. Et donc du coup, peut-être par obligation et parfois aussi par peur, quand on s'arrête et qu'on se retrouve face à soi-même, on va se retrouver aussi face à ses souffrances, à ses douleurs, à ses questionnements. Et du coup, on a un peu peur de le faire. C'est ça. Et on a un petit peu de mal peut-être à se juger, peut-être. Je ne sais pas si c'est le but un petit peu. Alors disons, l'idée c'est vraiment d'accompagner la personne. Chacun son chemin, donc ça prend le temps que ça prend. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, ce qu'on porte en nous et qu'on va garder, on va le transmettre à nos enfants.
Et donc, du coup, ça va indéfiniment, si les choses ne sont pas dites, ne sont pas exprimées, elles restent coincées. Donc l'idée, est-ce que c'est vraiment le fait d'emmener les gens à prendre conscience de qui ils sont, d'où ils viennent ? Exactement. Effectivement, la prise de conscience par rapport à nos racines, c'est-à-dire nos ancêtres nous ont transmis du positif et du négatif. Donc là, c'est le négatif, on va dire, c'est les choses vécues de manière douloureuse qui nous empêchent d'avancer. Donc on va travailler là-dessus. Et après, on va utiliser les ressources de l'arbre généalogique, justement, pour pouvoir dépasser nos propres difficultés. J'ai lu en quelque part sur votre site internet, mais bon, je ne le retrouve pas, mais je me rappelle qu'on parlait tout à l'heure qu'on avait du mal à s'arrêter, et c'est vrai que quand on ne peut peut-être plus avancer, il faut savoir d'où on vient, on en a parlé tout à l'heure, voilà, donc c'est quand même important tout ça. C'est vrai qu'on ne va pas rentrer en profondeur de la conférence, donc comment ça va un petit peu ça s'articuler cette conférence-là ? Monsieur Landa, il vient, il arrive, il s'inscrit déjà, il me semble. Voilà, donc il y a une participation. De m'envoyer un petit mail ou de m'envoyer, enfin de m'appeler, hein, donc, au 09 71 11, un numéro de portable, ou corineblanchet@yahoo.fr. Donc il y aura effectivement une partie sur qu'est-ce que la généalogie, qu'est-ce que la psychogénéalogie, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et puis, il y aura vraiment un échange. Moi, c'est vraiment le côté échange qui m'intéresse aussi, hein, que chacun puisse comprendre. D'accord, donc il y aura certainement de l'échange, des questions, des réponses. Exactement. Alors, je vous laisse nous rappeler déjà le lieu de cette conférence, et puis après, les coordonnées pour s'inscrire. Ouais. Donc, la conférence a lieu au petit espace Zen à Sainte-Luce, dans le bourg de Sainte-Luce. Donc, pour les réservations, vous pouvez me contacter au 09 71 11, c'est un numéro de portable, ou sur le mail corineblanchet@yahoo.fr. Et sinon, vous avez également toutes les informations sur le site internet racineenergie.com. Sachant qu'il y aura tous les mois, il y aura 2 conférences sur ce sujet-là. Et également, il y aura des ateliers à la journée ou à la demi-journée pour les personnes qui veulent aller plus loin et travailler plus en profondeur sur leur arbre généalogique. Alors, le premier rendez-vous, donc c'est le 22 septembre de 14h à 16h, c'est ça ? Voilà, c'est samedi. Ouais, c'est samedi. Donc, si vous voulez y aller, il est temps de s'inscrire. Hein, Exactement, voilà. Oui, tout à fait. Je suis là. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. D'accord. Donc, nous allons vous poster justement le petit document, le flyer sur le Facebook de la radio. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre les numéros de téléphone et le mail pour pouvoir réserver, je vous rappelle le site internet www.racineenergie.com. Vous utilisez le E, hein, donc d'énergie, de racine, voilà. Énergie, voilà. Madame Corinne Blanchet, je rappelle que vous êtes thérapeute énergéticienne. Tout à fait. Merci d'être venue. Je vous remercie à vous. On vous invitera une prochaine fois. Peut-être qu'on pourra rentrer en profondeur ou de faire un cas, peut-être une étude de cas. Et avec plaisir. Pouvoir continuer à expliquer un petit peu aux auditeurs. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc je pense bien. Je pense bien. Le mieux, c'est déjà de venir à la conférence. Exactement. Hein. Comme ça, vous comprendrez déjà l'intérêt et ce que c'est que la psychogénéalogie. Merci à vous. Je vous remercie. Très belle journée à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Radio Sud-Est.